Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Crazy FM, le 106.9 et sur KTV. Une affaire qui secoue l'actualité en ce moment avec des petits problèmes de procédure pas tout à fait respectés, a priori, de la drogue qui disparaît. Pour en parler avec nous sur le plateau Samuel ce matin, l'invité de ce temps de parole, c'est le délégué syndical d'unité SGP Police Mayotte, c'est Abdou Fadouli. Abdou Fadouli, bonjour. Bonjour messieurs. Et merci d'être sur ce plateau parce qu'on va aborder un sujet qui est particulièrement délicat. Je rappelle en 2 mots les faits. C'était en janvier, un Kwassa est intercepté avec 2 kilos de cocaïne à l'intérieur. Il y a eu une erreur de procédure. Quelques mois plus tard, 4 kilos de cannabis disparaissent des locaux de la PAF. Alors, on va parler d'abord de la cocaïne. C'est quoi la procédure quand on est agent de la PAF, de la police nationale, donc, qu'on découvre 2 kilos de cocaïne sur un Kwassa? Comment ça se passe? C'est quoi? Comment ça doit se passer? Alors, bon, comme vous le dites, effectivement, en début d'année, plus précisément au mois de janvier, il y a eu une interception, on a interpellé un Kwassa. Au départ, c'était une procédure d'entrée illégale sur le territoire national de personnes. Mais une fois que on a découvert ce Kwassa, on découvre à l'intérieur qu'il y avait de la drogue, c'est-à-dire la cocaïne. Donc la procédure veut que, une fois qu'on interpelle les personnes avec ces produits qui sont quand même interdits, comme on le sait. Oui, c'est pas rien, c'est de la cocaïne. Voilà, tout à fait. On revient au service et donc les personnes sont placées en garde à vue. Et il y a toute une procédure qui est faite derrière, c'est-à-dire la cocaïne elle est saisie. Il y a une procédure concernant la cocaïne, c'est-à-dire on la pèse, on l'identifie déjà pour savoir si c'est vraiment de la cocaïne. Ça peut être de la farine, ça peut être on teste. pas quoi. Mais on teste, on fait des tests pour savoir c'est quoi exactement. Tout à fait. Et donc une fois qu'on découvre qu'il s'agit vraiment de la cocaïne, là la procédure vaut qu'on la pèse pour savoir c'est quoi quelle comme quantité précise, exactement. Et on avise le parquet. Le procureur de la République, tout simplement. Et c'est le parquet qui oriente la procédure pour dire ce qu'il faut faire là-dessus. Ça, c'est dès l'instant de la découverte que ça doit être fait. Quand on découvre, la première des choses, c'est identifier, c'est-à-dire faire des tests pour savoir c'est quoi exactement. Donc, si ça vire au violet avec les tests, c'est-à-dire c'est la cocaïne, tout de suite, on prend le téléphone, on appelle le procureur de la République. Oui, de toute façon, c'est lui qui gère la procédure, c'est lui qui oriente la procédure. Une fois que on découvre, peu importe l'infraction, c'est le procureur, on doit aviser le procureur. De toute façon, mais avant de la viser, on va tester pour savoir c'est quoi. Comme ça, on sait exactement. On va pas le déranger pour du sucre. Voilà. Donc la première des choses à faire sur cette procédure, c'est de faire des tests pour savoir c'est quoi exactement. Voilà, il s'avère que c'était de la cocaïne. Et ensuite, peser pour savoir combien de quantité il y en a et aviser le procureur derrière. Alors, et la marchandise, on en fait quoi à ce moment-là? À la marchandise, quand il y a de la cocaïne, elle est mise sous scellé et puis elle est mise dans un endroit très sécurisé. D'accord. En l'occurrence, donc, il y a eu interception du Kwassa, découverte d'un produit suspect. Il est confié à un officier de police judiciaire de retour à terre. L'officier de police judiciaire le confie à sa hiérarchie. Sauf que le procureur, il n'a pas été appelé. Et les analyses, elles n'ont pas été faites de manière immédiate. Alors, ça s'est fait le lendemain. Et le procureur fait des bons. Et ça n'a pas été posé. Le procureur fait des bons en découvrant qu'il est averti quasiment 48 heures après la découverte de la cocaïne. Là, il y a eu un couac, là. Alors, comme on disait au départ, s'agissant de la cocaïne, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc, c'est quand même quelque chose de grave. Ouais. Lorsque les collègues découvrent ça, ils amènent avec les personnes et ils présentent tout ça à l'officier de permanence. Cet officier, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte quand même que c'est quelque chose de grave. C'est clair. Mais il est quand même policier. C'est quand même de la cocaïne. Ce qu'il fait, le soir même, parce que ça s'est passé quand même en fin de journée. Ce qu'il fait, il prend la cocaïne et il remet ça parce que l'officier, il n'a pas une armoire forte, on n'avait pas identifié ni pesé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il remet ça à la direction, c'est-à-dire à la hiérarchie, à sa hiérarchie. Parce normal, que c'était eux, ça revient à eux quand même de sécuriser le produit. Donc jusque-là, tout le monde a fait son boulot. Donc jusqu'à là,
les fonctionnaires qui ont interpellé, ainsi que ceux qui ont traité, ce qu'on appelle les gardiens et gradés, ils ont fait leur boulot. D'accord. Jusqu'à là. Donc, il revient, à partir de là, sur un produit comme ça, je pense, avec ma petite expérience, on ne la met pas dans une pièce ou dans un bureau en laissant ça jusqu'au lendemain matin. On essaye le soir même d'identifier, de peser et d'aviser le procureur quand même. Parce qu'il y a toute une procédure derrière. Il y a des gens qui ont été interpellés. Il fallait quand même les auditionner, savoir ça vient de... Parce que par exemple, ces personnes qui étaient dans quoi ça ? La procédure qui a été traitée, c'est une simple procédure d'étrangers entrés en France sans titre. Donc, voilà, illégalement. Oui. Donc les gens, tout de suite après, ils sont reconduits à la frontière. Oui, et ça fait qu'en fait, on n'a jamais pu les auditionner. Attendez, n'allez pas trop vite pour que je comprenne bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la cocaïne, on ne savait pas encore que c'était de la cocaïne avec certitude, est remise à la hiérarchie. La hiérarchie aurait dû procéder à l'analyse et à la peser pour alerter le parquet. Sauf que ça n'a pas été fait, et les personnes qui ont été interpellées sur le Kwassa et qui étaient détentrices de ce fameux produit stupéfiant, au contraire, au lieu d'être placées en garde à vue et maintenues dans un cadre pénal, ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Voilà, tout à fait. Là, vous avez résumé ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est qu'en fait, du coup, ces personnes-là n'ont jamais été entendues ou n'ont jamais été concernées par cette affaire de drogue. Parce que, bon, justement, le parquet n'était pas au courant de la drogue. Comme quoi, bon, on a découvert la drogue. Vu que les tests n'ont pas été faits et que la pesée n'a pas été faite. Donc, à partir de là, le parquet, lui, s'est positionné, je suppose, parce que, bon, il s'est positionné par rapport à la simple procédure d'entrée sans autorisation sur le territoire. Ouais. Donc, et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, on se dit, mais le dysfonctionnement, il a eu lieu à partir du moment où on remet, c'est-à-dire les fonctionnaires remettent la drogue. Hein, ils disent, bon, bah voilà, certainement c'est de la drogue. Bah, tout de suite, la hiérarchie, c'est-à-dire bon, la direction, voilà, aurait dû tout de suite identifier ça avant qu'une mesure d'éloignement ne soit prise et que ces personnes-là partent sans qu'ils soient parce que là c'est un trafiquant de drogue du coup. Après c'est le parquet qui aurait classé ce qu'on appelle la classification de la procédure. Votre travail aurait été différent. C'est-à-dire ça, après, c'est le parquet qui, une fois en connaissance de ce qui avait été découvert et la quantité, tout ça, qui aurait pu... Parce que, bon, attention, ça, c'est ce qu'on appelle la classification de l'infraction. Ça revient au parquet de classifier. Hein, si c'est du trafic, si c'est... Bon, bref, on l'aurait su avec les auditions, s'il y avait eu des auditions, pour savoir est-ce que, bon, c'est de la consommation, est-ce que c'est du trafic, ça. Mais tout ça, bon, de toute façon, on ne le saura jamais. Alors, à l'époque, le procureur de la République, c'est Joël Garrigue. Quand il est averti beaucoup de temps après la saisie de la cocaïne, il fait des bons, bien évidemment. Il n'est pas content du tout, parce que là, il y a un énorme problème, il y a un dysfonctionnement. Il y a une enquête qui est ouverte, une enquête judiciaire, mais il y a une enquête administrative. C'est pas l'IGPN qui est derrière, c'est l'enquête administrative. Bizarrement, c'est pas la hiérarchie qui l'ouvre, cette enquête. Ça vient de Paris en direct. Parce que normalement, quand il y a un dysfonctionnement de ce genre-là, c'est la hiérarchie qui sollicite. Et là, c'est pas le cas. Oui, là, bon, j'avoue que je suis un peu surpris là-dessus parce que, bon, moi, j'ai vécu très longtemps Paris, en métropole, donc sur des affaires similaires, des affaires comme ça. Quand ça arrive, et quand il y a une... Bon, je ne rentre pas dans le côté pénal, c'est-à-dire la procédure judiciaire. Mais je me base vraiment sur l'enquête administrative. L'enquête administrative, quand il y a une affaire aussi délicate, aussi grave, l'enquête administrative, à ma connaissance, surtout que là, on est en train de se dire que le manquement, il a eu jusqu'au plus haut voilà, quoi, au niveau de la direction. Je me vois mal comment on peut laisser la même direction qui serait mise en cause, faire diligenter une enquête administrative.
Normalement, la quête administrative, quand j'étais à Paris, c'est soit l'IGPN, la police des polices qui vient, soit on dessaisit et on renvoie cette affaire dans un autre service. Ici, par exemple, il n'y a pas 10 000 services. Par exemple, la DDSP, ici, au niveau, c'est-à-dire la direction départementale de la sécurité publique, parce qu'ils sont neutres, ils sont de l'autre côté. Mais on ne peut pas laisser un service qui est, si je peux dire, entre parenthèses, mis en cause sur le dysfonctionnement, effectuer l'enquête administrative, c'est-à-dire auditionner les fonctionnaires, alors qu'eux-mêmes, apparemment, l'enquête qui est ouverte à Paris, elle vise la direction, quoi. C'est incroyable. De la direction. Donc là-dessus, jusqu'à maintenant, j'ai du mal à comprendre. Parce que normalement, de toute façon, c'est simple, c'est une affaire comme ça, pour faire simple. C'est l'IGPN à Paris. En fait, à Paris, c'était l'IGS, maintenant ça devient l'IGPN. C'est l'IGPN qui doit faire la lumière là-dessus. Abdou Fadouli, on est entre nous là. Sincèrement, en métropole, ce genre d'affaires arrive dans un service, c'est le soir même que la hiérarchie saute. Avec ce type d'affaires et ce type d'erreurs, de dysfonctionnement. À Mayotte, non. J'ai une petite expérience de la police. Entre nous, le ministère de l'Intérieur ou la direction centrale de la police aux frontières sait ce qu'elle a à faire, ou ils savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, moi, mon rôle au jour d'aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Ce que je sais, c'est que les fonctionnaires, qui interpellent, qui interceptent qui font le job. Les fonctionnaires. Qui font la procédure derrière, parce que c'est deux boulots différents, c'est-à-dire on interpelle c'est-à-dire les OPJ, mais qui sont gardiens ou gradés. Eux, ils ont fait leur travail. C'est ça. Le travail a été fait. Le travail, ils l'ont fait comme ils l'ont font d'habitude. C'est pas la première fois. Et dans les conditions difficiles que l'on connaît. Oui, ça, de toute façon, vous le savez très bien, dans quelles conditions ses collègues travaillent. Et donc, eux, ils ont fait leur travail. Au jour d'aujourd'hui, franchement, ça me cœur quand j'apprends qu'il y a un tel ou un tel fonctionnaire qui est mis en cause là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de trouver une tête de turc parmi ces... Voilà. Alors que ces collègues-là, ils ont fait leur travail. Ils ont saisi, ils ont amené, ils ont dit, ok, parce que si aujourd'hui, il y avait un collègue qui prend cette drogue, qui la met de côté jusqu'au lendemain, qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? Non, le collègue, il se dit, moi, là, à cette heure-ci, je n'ai pas d'endroit sécurisé pour mettre cette drogue, je l'amène à la direction. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'OPJ, à qui la drogue est confiée, il ne sait pas encore que c'est avec certitude que c'est de la drogue. Il va dans le bureau de son supérieur, et son supérieur est parti boire l'apéro, ou il n'est pas là, j'en sais rien, il est parti aux toilettes, il dépose le truc sur le bureau, et il s'en va en disant on verra ça demain. Et le supérieur, il peut être victime aussi d'une négligence. Est-ce que ça peut se produire ? Peut-être un peu, mais là, dans cette enquête elle-même, ça ne s'est pas produit comme ça. Là, c'est vraiment, on a remis le produit, plus l'enquête, plus la procédure à la direction, c'est-à-dire au directeur adjoint qui était présent. On parle de 2 kilos de cocaïne. Voilà, donc, il nous reste très peu de temps. Alors ça, c'est en janvier. De l'eau a coulé sous les ponts, mais il y a une autre affaire par-dessus. Cette affaire était restée sous silence complet. C'est vrai que nous, on n'en a pas entendu parler, si c'était sur le tard. Mais en mars, il y a une autre interception. De quoi ça ? Là encore, les policiers font le job et ils découvrent des ballots. Alors je ne connais pas le nombre, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y avait plusieurs ballots de Bangui à hauteur de 4 kilos l'unité. Ils sont mis dans une pièce sous scellé. La procédure, le job est fait. Il y a des scellés, la procédure est faite. Il y a interception, interpellation, ainsi de suite. Sauf que le lendemain ou le surlendemain, on découvre qu'il y a un ballot de 4 kilos qui a disparu purement et simplement. Comment est-ce que ça, c'est possible ? Alors, on en revient toujours sur le déroulement de la procédure judiciaire. Effectivement, donc il y a eu cette découverte avec, si ma mémoire est bonne, 4 ballons, contenant chaque ballon qui contient 4 kilos d'air. Donc, amené au service, la procédure est faite. Et donc, arrivé au moment où il faut sécuriser le Bangui. Le Bangui. À ce moment-là, ça a été remis toujours à la direction, parce que comme je vais toujours le répéter, les collègues n'ont pas de coffre-fort pour sécuriser tout ça. Donc à chaque fois qu'ils finissent leur procédure, ce qu'ils font, ils remettent ça à la direction, et c'est à la direction de sécuriser, de mettre ça à un endroit qui n'est pas accessible. C'est complètement logique. Sauf que ce jour-là, ça a été mis dans une pièce où beaucoup de gens
que ce soit des fonctionnaires de police, mais aussi des administratifs, également les femmes de ménage, peuvent y accéder. Voilà où. En effet, oui. Voilà. Elle a dû se faire plaisir, la femme de ménage. Ça me rappelle le film Les Frères Pétard. Hein. Non, mais bon, voilà, c'est quand même mais c'est ça. Là, c'est encore une fois, ça veut dire que les agents, fonctionnaires, n'ont pas les moyens de leur mission. Les agents, les fonctionnaires de police en Mayotte, mais comme un peu partout, parce que je vous ai dit, je viens de la métropole, n'ont pas les moyens, et c'est pour cela que eux, bons fonctionnaires qui sont, quand ils traitent des procédures comme ça, il y en a peut-être par négligence aurait pu dire voilà, moi je mets ça de côté et puis je verrai ça demain. Non, ici à Mayotte, c'est vraiment des professionnels. Qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils finissent leur procédure, ils remettent ça à la hiérarchie, et c'est à la hiérarchie, ça revient à la hiérarchie de sécuriser ces scellés, parce que c'est des scellés, voilà. Oui. Mais s'il n'y a même pas une pièce qui ferme à clé, ça complique. Maintenant, il y en a une. C'est-à-dire que la pièce n'était même pas aveugle. D'ailleurs, ce qu'on appelle une pièce aveugle, c'est une pièce sans fenêtre. Ouais. Et aujourd'hui, il a été décidé, depuis ce nouveau dysfonctionnement, il a été décidé. Je confirme que depuis cette affaire de Bangui, là, il y a eu une pièce isolée, comme on peut dire, en fait, qui est mise en place justement pour sécuriser ces scellés. Ça fait pas un peu beaucoup pour le même service quand même. Ça aurait dû être décidé depuis longtemps, non? Ça aurait dû. Ça fait pas un peu beaucoup pour le même service? Ça embête quand même nos collègues, parce que nos collègues, franchement, je vous dis, moi aussi, je suis sur la voie publique. Quand on écoute ou quand on lit des choses comme ça, alors que on essaie de faire le maximum justement pour honorer notre travail, quoi. Et quand on attend des choses comme ça, on a du mal à Abdou Fadouli, moi ça me fend le cœur d'écrire ce genre d'affaires, mais ce n'est pas pour jeter l'eau propre sur une profession, et certainement pas sur les policiers. Pour moi, mon ambition, c'est véritablement de dire que les policiers n'ont pas les moyens de leur mission, et que quand les médecins disent qu'ils sont susceptibles de commettre des erreurs médicales, voire de causer la mort de personnes à Mayotte, vous c'est pareil, vous n'avez pas les moyens de vos missions et vous êtes susceptible de commettre des erreurs, que ce soit vous ou votre hiérarchie. Moi, je parlais de nous, j'en reviens toujours. Nous, c'est vrai que je le déplore parce que c'est pas la première fois, je viens souvent sur votre plateau et je viens toujours déplorer le manque de moyens qu'on a justement pour pouvoir travailler dans la sérénité. Maintenant, malgré ce manque de moyens, mais les collègues, ils s'efforcent, ils font le maximum avec souffrance, mais ils le font justement pour qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur. Et ils y arrivent. Après, ce qui concerne la hiérarchie, il faudrait les convoquer, il faudrait les auditions, les inviter ici pour qu'ils parlent, parce que je ne vais pas parler à leur place. Mais moi, ce que j'ai envie de dire au jour d'aujourd'hui, c'est que mes collègues qui sont sur le terrain, mes collègues qui traitent ces affaires au niveau judiciaire, ce sont des gens qui sont honnêtes, ce sont des gens qui font ce travail avec sérieux. Et donc, à partir de là, il est vraiment très, très difficile pour eux, pour nous, de voir des choses comme ça, qui circulent, qui mettent en cause leur travail. Mais il est évident que nous respectons le travail des policiers, et qui plus est, s'ils ne faisaient pas le job, jamais ils n'auraient trouvé les 2 kilos de cocaïne, et jamais ils n'auraient fait la saisie de ces 16 kilos de Bangui sur un Kwassa. Dire qu'ils font le job, ces gars-là, et on les respecte pour ça. Et surtout, pour un dernier mot, quand ils découvrent ça, et que ce soit les 2 kilos ou les 4 ballons, comme on dit, il faut voir que ce sont des gens honnêtes. Ils les amènent jusqu'au service. Ouais. Et ceux qui sont là, ils traitent la procédure avec les mêmes quantités qu'on leur a remises. Et puis voilà, donc vous comprenez très bien le sérieux et le côté honnête de ces fonctionnaires de police. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Le sujet est délicat. C'est tout pour ce temps de parole.